lu cet ouvrage, j'ai été absolument fascinée de découvrir la démarche de cette jeune femme qui a eu l'audace de rentrer dans cette maison close à Berlin et d'assumer pleinement son désir sexuel, mais qui était aussi un désir très intellectuel, puisqu'elle a eu envie de se prostituer pour écrire son livre. Et j'ai trouvé ça très fort, j'ai trouvé ça très intéressant. Le contre-pied, en fait, c'était pour moi, c'est raconter une histoire de prostitution, mais de l'autre côté du décor, une femme qui a décidé, qui l'a choisi. Et il faut dire que c'était une histoire vraie. Déjà, quelle a été la réaction de la romancière quand tu lui as demandé d'adapter son roman? Alors, son roman était. En fait, elle voulait le vendre, donc on est arrivé à des styles comme ça de réalisateurs qui le voulaient aussi. C'était un combat qu'on a mené pour le coup avec Clément qui a duré des mois et des mois et des mois. Il y a un super producteur qui a bien réussi et on l'a lu. Anna, on va parler de ton rôle qui est un rôle superbe. Il y a, à mon avis, il y aura un avant et un après ton rôle dans ta carrière. Est-ce que le fait que ce soit une femme qui soit aux manettes, ça t'a aussi un petit peu donné envie, mise en confiance, d'être regardée par une femme? Pas n'importe quelle femme, Anna Sabotfond. Tout de belles mains vêtues, parce qu'Anissa a fait des documentaires, notamment un sur Olivier Roussin. Voilà. Exactement, et surtout une réalisatrice passionnée, qui était complètement habitée par le film qu'elle avait envie de faire, par sa vision, par ce qu'elle voulait raconter, par les femmes qu'elle avait envie d'avoir autour d'elle, et surtout voilà une envie terriblement généreuse et pleine de joie. Et c'est surtout, j'ai voulu m'associer à Anissa pour ce film. Et on est parti comme ça avant le tournage pendant 6 mois à parler de désir, d'amour, de femme. Et je l'ai accompagnée avec plaisir chaque jour sur ce film. Et encore aujourd'hui maintenant, en vous le présentant ce soir. Et donc voilà, c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de réalisatrice. Je crois que tu as été aussi coachée ou par quelqu'un du Crazy Horse, c'est ça Oui. Ah oui, elle nous fait un show. Non. Non, j'ai été coachée par Mikado, qui est une danseuse formidable du Crazy Horse, qui m'a surtout appris en fait à accepter mon corps, à le comprendre, à l'ancrer, à prendre le regard, voilà, pour essayer de faire quelque chose. Ça a marché. Un petit quelque chose, vous allez voir. Mais en tout cas, voilà, apprendre à me faire confiance. Tout ça n'a été que de toute façon un apprentissage et une transmission de femme à femme. Et c'est ça qui était très généreux. Rien n'a été fait dans le jugement. Et c'est très important d'avoir cette notion aujourd'hui, je pense. Or, vous aviez lu le roman avant ou pas? Parce que c'est un roman dont on avait pas mal parlé quand même. Hein. Non, j'ai lu d'abord le scénario et ensuite j'ai lu le roman. Alors, et moi j'ai accepté parce que le rôle que m'a proposé Anissa était juste croustillant et j'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, oh, quel beau défi, allons-y. Ça m'a donné envie. Toi aussi, alors, tu as été coachée, je crois, en immersion. Alors moi j'étais en immersion 2 après-midi. Je suis une femme, je ne vais pas vous raconter pour pas vous donner le propos, mais donc la première séance, elle m'a montré ses instruments, elle m'a expliqué, j'ai pu poser plein de questions sur différentes formes de... Vous allez voir. Et puis la deuxième fois, j'ai assisté à une séance et voilà, elle m'a appris tout ce que je transmets ensuite à Anna dans le film. C'était fort. Au vu du propos que les gens vont découvrir, est-ce que c'était important que ce soit des actrices et filmé via un regard de femme, fait par des femmes? Parce que c'est un film qui va forcément faire parler, hein, qui ne va pas laisser les gens indifférents. Donc le fait que ce soit des femmes aux manettes, déjà, c'est... Mais je pense que c'est un film, La Reine et la prostitution, mais pour moi, le cœur du film, vraiment, c'est le désir de cette jeune femme et la place du désir de la femme dans notre société. Donc je pense que c'était intéressant que ce soit une femme qui parle du désir de la femme. On peut parler de tout, bien sûr, mais il est rare quand même au cinéma de voir des femmes qui parlent de ça. C'est souvent le regard de l'homme sur la femme. Donc moi, je pense, et je pense aussi que les filles, ça les a forcément beaucoup aidées,
Et Rossi De Palma, qui n'est pas avec nous ce soir, m'a clairement dit, moi, ça aurait été un homme, je n'aurais jamais fait ce film. Donc, voilà, je pense qu'il y avait une forme de liberté et de compréhension. Surtout, on est quand même parti. Nous, on a vraiment travaillé. Moi, j'ai dit aux filles, on fait un film, mais en fait, on vit une aventure. Moi, je viens du documentaire et l'idée, justement, d'amener les filles, rencontrer ces femmes, travailler avec ces femmes, découvrir ces univers pour justement ne pas rentrer dans, ne pas être dans nos clichés, dans nos idées de ce que pouvait être ce monde fantasmé, très fantasmé. C'était l'idée. Il fallait vraiment qu'on aille se nourrir, en fait, de la réalité. Donc je pense que c'était peut-être plus évident entre femmes d'avoir ce genre de conversation de manière extrêmement naturelle et ouverte qu'avec un homme entre. Bien qu'avec Lucas, on ait énormément discuté aussi et que c'était assez génial de conversation. On va demander à Lucas, mais d'abord je voulais me tourner vers Gina. Gina, racontez-nous, vous jouez la sœur de